Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour le retour sur Dark Souls, le jeu de cartes, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une partie avec 4 joueurs. On essaie d'affronter les deux premiers boss qui sont proposés comme étant les boss les plus faciles. Donc on a déjà vaincu Vord de la vallée glaciale boréale, je ne sais plus de quoi. Et là, on s'apprête à faire le deuxième boss, enfin, on s'apprête. On se dirige vers le combat du deuxième boss et le combat final, on va dire. On vient de faire notre quatrième feu de camp, il reste un dernier. Donc il nous reste encore une petite chance de se stuffer encore une fois et de gagner quelques cartes. Donc là, on va, pour cette sortie, essayer de gagner encore un peu plus de d'âme pour pouvoir vraiment être au maximum de capacité pour affronter le boss final. Alors j'ai concocté les decks par rapport à ce qu'on avait gagné lors de la précédente sortie, notamment contre le boss. Et donc voilà, les decks sont prêts. Grosso modo, j'ai renforcé les decks des héros, évidemment, avec avec leur capacité, on va dire, principale. J'ai écrémé, j'ai viré quelques endurances qui étaient moins nécessaires. Ils sont quand même plutôt blindés en défense, hein. Globalement, on a eu beaucoup d'objets de défense euh, durant cette partie. Bon, bah, c'est quand même pas mal aussi, c'est intéressant. Maintenant, on espère avoir aussi de quoi se battre. Le sorcier a eu des cartes très intéressantes quand même, hein, je trouve, à l'attaque au niveau offensif. Euh, Et puis sinon, c'était des armes correctes, hein, qui ont été piochées, mais plutôt, je le dis, plutôt des armures et des boucliers. On, on verra si ça nous portera préjudice ou pas. Alors donc, pour cette partie, le knight va rester devant. L'assassin, on va le mettre une fois de plus euh, de ce côté-là. Le sorcier, on va le laisser derrière. Le hérald de ce côté. Et donc, on va piocher nos mains pour les personnages. Donc, les 6 premières cartes pour le chevalier. Et on a une épée courte, donc on va pouvoir se battre. Et une armure, donc là c'est pas mal. Et de, et de l'endurance. Le Hérald. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une corde sec, donc ça c'était une arme qu'on a lootée et une lance. Donc là elle est plutôt à l'offensive. Ok. L'assassin. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors l'épée de Morion, ça c'est une des armes qu'on a lootées lors de notre dernière sortie. Et un arquelon. Bah, c'est les deux armes qu'on a lootées, tiens. L'arquelon, ça te demande de l'endurance, de dextérité, on en a. Et le Morion, de la dextérité aussi. On en a. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On a plutôt des bonnes mains. Oups là. Ouh, je vais valser les cartes. 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est pareil. On a deux flèches d'âme en main. Et on a largement de quoi se battre. Plutôt en attaque qu'en défense. Pour commencer, c'est peut-être pas mal d'avoir de la défense, mais bon, c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on peut attaquer directement une carte de niveau 3. En fait, ici, pour accéder au boss, il faut soit passer par une rencontre niveau 3, soit passer par une rencontre niveau 2. Euh, J'aurais bien testé la niveau 3 pour voir un peu ce que ça donne. Euh, pour justement savoir si la prochaine fois, ça vaut le coup de passer directement ici ou là. Sachant que le dernier round, ça sert pas à grand chose de choper des âmes. Le dernier feu de camp, parce que de toute façon, on peut plus s'augmenter. Euh, Par expérience, par souci d'expérience plutôt, j'aimerais bien essayer une numéro 3, vu qu'on est au max, qu'on est 9. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil.
Donc, on va essayer. Allez hop, on se rend ici et on va affronter. On va aller du côté d'un passage effondré. Et pour 4 joueurs, on affronte 4 monstres costauds et un monstre puissant. 4 monstres intermédiaires et un monstre puissant. Ok. Alors, les decks ont été remélangés. Donc 4. Donc là, on va se marier. Hein. C'est parti. Une sorcière de feu. La sorcière de feu, elle se place au fond, à gauche. Et elle a un jet d'attaque qui est assez balèze. Hein. Ok, deuxième. Un évangéliste de la cathédrale qui se place devant, ici. Et qui va attaquer le Hérald. Troisième, un chevalier Lautric. Celui-là, voilà, c'est les deux derniers qu'on a eu. Il se place ici. Et un autre encore. Hein. Je n'abuse. On a dit 4. Et un serviteur. Ah non, je me suis trompé, c'est pas le bon deck. Et un lycanthrope. Un lycanthrope qui va se placer derrière. Non, il est censé se placer devant, mais il n'y a pas de place, donc il va se mettre ici. 4. Et le dernier, c'est un monstre puissant ici, et ce sera le cléric démoniaque qui attaque toute cette ligne-là. Donc là, il chope les deux ici. Là. Et il attaque d'ici. Waouh. 8 points de vie. Balèze. Là, il est du costaud. Hein. Alors, faisons tout de suite l'attaque des créatures. C'est parti. Lui, il attaque notre Hérald et il fait 4 points de dégâts. L'Hérald, on a dit qu'il n'avait pas de défense. 4 points de dégâts, ça m'embête un peu de perdre mes endurances. Surtout, là, j'en ai une double ici. Je pense que je vais faire le choix de perdre une lance pour 1 point. Une endurance ici, 2 points. Et le reste, je vais garder 3 points. Allez, 4 ici. Voilà, j'ai pris 4 points. Argue. On enchaîne avec le chevalier Lautric qui fait 2 points de dégâts au knight qui se trouve ici. Le chevalier, je crois qu'il c'est pareil. Hein, ah si, il a de l'armure quand même. Voilà, lui, sans hésitation, il grille une endurance pour déclencher sa protection d'armure. On enchaîne avec le lycanthrope qui attaque aussi le chevalier au milieu là. Il lui fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Il a encore son armure. Hein. Donc il va griller une autre endurance pour pratiquer, pour utiliser la défense de son armure. On enchaîne avec le cléric démoniaque qui lui fait 4 dégâts sur toute la ligne ici. Donc ça concerne l'assassin et le sorcier. 4 dégâts, c'est assez énorme. Hein. Alors l'assassin. L'assassin, qu'est-ce qu'il va garder? Voyons un peu les fragilités. Lui, la sorcière, elle est fragile. Elle est sensible aux attaques comme ça. J'appelle ça des attaques de finesse, je sais pas si c'est le cas. Donc ça vaut peut-être le coup de garder, si possible, mon arc pour lui faire les 3 points de dégâts et en finir avec elle. Les autres sont sensibles à la magie ici. Finesse encore là. Et dégâts, on va dire, légers pour l'évangéliste. Je pense donc que je vais garder l'arc. Je vais garder une mana
une endurance au moins. L'épée, ça m'embête un peu. Allez, je vais en griller deux ici. Et je vais en griller deux là. Une et deux. Ah, et une double, ça te fait mal. 4. Puis, on a dit le sorcier. Le sorcier, pareil, je crois qu'il a pas de défense. J'ai pas mal d'attaques, mais j'ai pas de défense. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, je pense que je vais sacrifier une comme ça, deux, trois. Et une quatrième d'ici. Et enfin, et là, ça va faire très mal. La sorcière de feu, elle fait très très mal. Elle attaque ici et ici. Et elle fait aussi 4 dégâts. Le chevalier. 4 dégâts. Et ben, il va sacrifier son armure. Plus une endurance. Pour parer 4. Ça c'est fait. Le sorcier. J'ai envie de garder ma flèche d'âme. Donc je vais prendre 4 ici. 1, 2. C'est pas le même type de combat là. Hein. C'est tout de suite plus costaud. Hein. Et voilà. 4. Et l'assassin. On avait dit que ce serait intéressant de garder ça quand même. Donc il va perdre 4 aussi. 1, 2, 3 et 4. Ouch. Ouch. Donc là, ils ont tous... euh, ils ont tous pris. On va constituer à nouveau les mains. Donc pour le knight, 3, 4, 5 et 6. Pour le l'hérald, 1, 4, 5 et 6. Pour l'assassin, 4, 5 et 6. Et pour le sorcier, 3, 4, 5 et 6. Un personnage peut piocher 3 cartes. Un personnage peut piocher une carte. Il faut de l'endurance, de dextérité pour déclencher. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas. Alors, voyons. Ici, on a des faiblesses à la magie. C'est la seule qui existe. C'est quand même le lycanthrope qui a 2 points de vie. Donc, une attaque du sorcier me semble être une bonne chose de ce côté-là. Il a bien une flèche d'âme. Il peut s'en séparer et faire 2 dégâts pour 2 endurances. Donc ça c'est jouable. Ça, c'est jouable. Ça sera éventuellement le tour du sorcier. Je réfléchis. Hein. On va se rapprocher un peu du terrain. Voilà. Oui, donc, je disais que le sorcier, il y a une sensibilité à la magie ici du lycanthrope, donc il peut faire se décaler et attaquer. Ça, c'est une bonne chose. L'assassin, il va faire son attaque au fond pour tuer le... Ça me semble très important aussi. Avec son arc, il va faire 3 dégâts et se débarrasser de la sorcière. Donc là, ça fait déjà potentiellement 2 morts sur les 5. Est-ce que le knight peut être aussi efficace? Hum, il a une arme pour faire des dégâts légers, éventuellement sur le cléric, non, sur l'évangéliste et l'hérald. Il y a 2 d'armure lui. C'est même pas trop la peine de taper dessus si on n'a pas les armes qu'il faut. Hein. Euh,
Par contre, on peut peut-être... on peut peut-être... je vais peut-être ramener le sorcier devant pour éviter qu'il se reprenne les 4 points du mec derrière là, du cléric démoniaque. Euh, Ceci dit, taper sur... voilà. Je sais pas si ça vaut le coup pour le... Non, là, il a pas de quoi. Donc lui, il faut qu'il aille taper là. Et le Herald, il faut qu'il tape aussi, je pense, sur l'évangéliste. Ouais, sans doute. Ok, on va faire les choses un peu dans l'ordre, on va voir ça. Commençons par ce qui est à peu près sûr. Donc le sorcier, à son tour, il se déplace ici et va attaquer à distance le lycanthrope grâce à une flèche d'âme que je vais jeter pour faire 2 dégâts. Donc une double. Une double endurance, plus la flèche d'âme, ça fait 2 dégâts. Lui, il est mort. Ça, déjà, c'est fait. L'assassin, on a dit aussi qu'on allait faire une attaque à distance avec l'arc long. Il me faut 2 endurances. Pareil, le même principe. Je vais sacrifier ma double endurance pour faire une attaque à l'arc long qui fait 3 points de dégâts à distance. Ouais. Je la tue. Elle a été costaud elle aussi. Hein. Ça c'est fait. Après... après, le Knight. Le Herald plutôt. Le Herald, il va taper. Il va taper sur lui. Donc avec l'accord sec, il fait 3 endurances. Donc il en a déjà 2 ici. Plus une basique. Hop, ça fait 3. Et il inflige 3 dégâts. Moins 1 d'armure, ça fait 2 dégâts. Boum. Puis, il se déplace ici. Le Knight prend sa place. Et le Knight, il va utiliser son épée courte. Comme il est sensible aux épées courtes, je peux lui faire 2 dégâts en la jetant avec une mana, une endurance de force. Et je lui fais 2 dégâts directs. Il avait 4 points de vie, il meurt. J'en ai quand même tué 3. Ça, c'est quand même vachement cool. Je me demande si je vais pas... Si je vais pas... Alors, voyons qui a pris le plus dans la gueule. 3, 4, 5, 6 pour le Knight. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le Herald. L'assassin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour l'assassin. Et le sorcier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aussi. C'est eux qui vont encore prendre là, principalement. Je regarde s'ils ont pour l'instant pas de défense spécialement. Je pense que je vais faire un peu de guérison tant que j'y suis. Donc je vais utiliser le talisman, oups là, et une endurance pour virer, pour rendre hein, plutôt des cartes. On va dire à l'assassin. Alors 1, 2, 3. Oh,
Ouais, je regarde un peu ce qu'ils ont dans leur défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si l'assassin 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Donc là, il récupère la moitié de ce qu'il a perdu déjà. Ça, c'est une bonne chose. On va terminer le tour des... des héros. Donc on va reconstituer les mains. 4 cartes. 5 et 6 pour le Knight. Donc il a que de la défense. Le Hérald. 3, 4. Une autre lance. 5 et 6. Ok. L'assassin, il va en piocher 2. Un bouclier. Ça, c'est bienvenu. 6. Et le sorcier, 4, 5 et 6. Pas de bouclier pour le sorcier, donc lui, il va prendre. En même temps, il n'a pas d'attaque. Donc, on reprend l'attaque des monstres. Le chevalier de Trick s'attaque au Hérald et lui inflige 2 points de dégâts. Le Hérald, il va perdre 2 endurance. Puis, le cléric démoniaque fait une attaque avec son feu là, qui attaque ces 2 lignes là. Donc une fois de plus, c'est l'assassin qui prend et le sorcier. L'assassin, 4 dégâts, ça fait beaucoup. Heureusement, il a son bouclier cible, donc il le jette avec une endurance. Et il esquive toute l'attaque. Le sorcier prend 4. Est-ce que je me sers de ça ou pas? Piocher 3 cartes. On va voir. Deux. Ouais, non, je jette tout. 1, 2, 3, 4. Je garde juste mes 2 doubles. Voilà. Ok. Donc là, on a subi les assauts. On reconstitue nos mains. Le chevalier n'a pas été touché. Le Hérald, il récupère 2 cartes. Encore une lance. Et une endurance. L'assassin récupère 2. Et le sorcier 4. 1, 2, 3, 4. Alors voyons. Le Hérald, est-ce qu'il peut transpercer la défense du chevalier? Pas vraiment. L'assassin, est-ce qu'il a une attaque de finesse? Non. Le Knight, il n'a pas d'attaque. Et le sorcier, il a un percemaille. Percemaille, ça peut peut-être servir contre pour le coup, contre le chevalier. Mais je suis pas encore en position pour y aller. Euh, donc ce sera pas à ce tour-là. Je pense que le Hérald, il faut qu'il se dégage, hein, parce qu'il a pas ce qu'il faut. Peut-être une attaque, on va voir. Ça vaut le coup de faire une attaque. Pour enlever un petit point de vie seulement. Ça coûte beaucoup d'endurance pour un seul petit point de vie. Déplacez-vous.
l'assassin, on m'a dit que... Bon, le Hérald, vaut mieux qu'il se déplace là et qu'il attaque... Ouais, on va plutôt faire ça. Donc le Hérald, il se déplace ici. Il attaque le chevalier. Enfin, le chevalier, le cléric démoniaque. Donc là, par contre, c'est bon, ça peut passer. Et il faut que je lui fasse des dégâts. Des dégâts, des dégâts, des dégâts. Et donc j'utilise ma Corsac, 3 endurance. Donc ça fait 2, dont ouais, une de fois, une de machin, c'est bon. 3. Je garde la Corsac et je lui inflige 3 dégâts. Il n'a pas d'armure. Par contre, il a 8 points de vie. Là, il en prend 3. Voilà pour le Hérald. Le chevalier, il s'est mis devant. Il n'a pas trop pris. Je pense il peut tanker facilement. Je vais peut-être aller chercher des armes quand même. J'ai jeté 2 endurances. Et je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, une épée courte. Au moins, j'ai de quoi me battre. Ça c'est fait. Mais je reste là. L'assassin. L'assassin, pour l'instant, il ne bouge pas. Ou il va se déplacer peut-être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le sorcier ici. Le sorcier, il reste là. L'assassin recule. Chut. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Retour des ennemis. Lui, il attaque le Knight avec 2 points de dégâts. Le Knight, il a une armure. Il va garder sa mana. Donc il va jeter son bouclier pour parer de 3. Ok. Ça c'est fait. Et lui, il arrose la zone. Donc l'assassin reprend encore. C'est eux qui souffrent un peu. Hein. Il reprend 4 points. 4 points, 4 points, 4 points. J'aimerais bien garder ça pour me friter sur l'autre là. Ça peut servir. Bon, je vais en virer 2. Plus 2. Un bouclier et une endurance. C'est fait. Et le sorcier, il se reprend 4 aussi. Ça fait mal. Je vais garder peut-être de quoi me battre avec le percemaille. J'ai mon bouclier en cuir quand même. Donc, 2, 2, 3 et 4. Voilà, il a pris 4 dégâts. On refait les mains. Le chevalier pioche une carte. Le hérald pioche 2 cartes. 1 et 2. L'assassin pioche 2 cartes. 1 et 2. Et le sorcier pioche 2 cartes. Une armure encore. Et ceci. Alors je pense qu'on va essayer de faire tourner un peu l'équipe là. Tourner un peu l'équipe. Peut-être comme ça. Lui il attaque, il se déplace, il attaque, il se déplace. Lui il attaque. Lui il se met là, il attaque. Un truc dans ce goût là.
est-ce que l'Hérald il est en position de pouvoir attaquer un petit peu? Avec sa lance, il peut faire 2 dégâts quand même. Ouais. Donc ce qu'il va faire, il est ici, il utilise sa lance, il la balance justement, avec une endurance de foi, pour faire 2 dégâts. 2 dégâts ici. Et il recule. Chouk. Il va utiliser son pouvoir pour guérir un peu le sorcier de 3 points. 1, 2, 3. Le sorcier, hop, récupère un petit peu de vie. Ça c'est fait. Le chevalier, ça sert pas à grand chose qui tape sur lui. Il va se décaler d'un cran et il va attaquer le mec là. Je peux pas lui faire grand chose, sinon utiliser mon épée courte, la jeter avec une endurance de force et lui faire 2 dégâts. C'est déjà ça. 1, 2. Donc il a 2, 4, 6, 7 points de dégâts. Il reste une vie. Le sorcier, il vient ici. Et il va attaquer avec le percemaille. Avec le percemaille, il va jeter le percemaille avec une endurance pour lui faire 2 points de dégâts direct, puisque là, il est sensible à ce type d'attaque. Voilà. Et l'assassin, il va là. Et il va utiliser son cucucri pour attaquer à distance et faire une blessure. Un saignement. Pour que à la prochaine attaque, il perde un point de vie de plus. Ok, bon bah voilà, c'était un tour efficace. Le Knight récupère 2 cartes. Malheureusement, on n'a pas réussi à tuer l'autre là. 2, 3, 4, 5, 6. Le Herald prend 2 cartes. 1, 2. L'assassin pioche une carte. Et le sorcier, 2 cartes. 1 et 2. Ah, voilà qui est bien. Bon, l'espadon d'âme, il coûte cher, et il attaque sur des lignes entières. Ça, c'est peut-être intéressant de garder pour un prochain combat. 4, 5, 6, on va voir. De toute façon, pour l'instant, c'est les monstres qui attaquent. Lui, il attaque le sorcier avec une attaque de 2. Le sorcier, il a ce qu'il faut. On a, de toute façon, on a le bouclier en cuir. Ou la robe, peu importe. On utilise une endurance. Et on part le reste du coup. Lui, par contre, il attaque sur l'ensemble de la ligne, une fois de plus. Donc l'assassin reprend 4 points. L'assassin commence à souffrir. Il commence à souffrir. J'aimerais bien garder... Alors, je vais jeter les stocks. Ah, quoique, les stocks, ça peut être bien pour finir le... Non, je vais garder les stocks. Ça serait dommage. Il lui reste combien de points? Il lui reste 2 points. Il suffit que je lui mette 1 point et c'est bon. Ouais. 1, 2... Je vais garder... Je vais garder... L'épée de Morion, j'ai envie de la garder. J'ai même pas essayé. Je vais la garder aussi. Et puis... Ouais. Bon, je prends 4 dégâts, donc je vais jeter 3 endurances. Plus une quatrième. Donc ça c'est fait.
Et le Hérald, il prend 4 points. Le Hérald, il a son rempart. Euh, qui lui coûte quand même 3 points, enfin 2 endurance à utiliser. Et part que de 3. Bon, 1, 2. Coûte cher, je trouve. Hein. 2. Donc là, il part 3 coups. Il reste encore une blessure à prendre. Bah, je pense que c'est le rempart qui va sauter. Voilà. Ok. Donc ils ont subi. On repioche des cartes. Donc 3 cartes pour le Hérald. 3 cartes pour l'assassin. Et le sorcier, lui, c'est bon. Non, il lui faut une carte. Sorcier. Bon, là, il faut qu'on mette fin au combat, hein, parce qu'on a déjà pas mal creusé dans les decks quand même. Mettons fin au combat, chers amis. Lui, il lui reste 2 vies, on a dit. L'assassin peut s'en occuper. Là, ça me coûte 2 endurance et on n'en parle plus. Et je garde mon arme. Ou alors, on avait dit qu'on jetait les stocks pour une endurance. Ouais, donc ça c'est géré, on va dire. Et l'autre là-bas, le knight, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il faut faire un point. Bon, je peux jeter mon épée longue et on n'en parle plus. Ou alors c'est le... Ou alors une endurance. Quoi qu'il arrive, c'est une endurance. Peut-être le chevalier quand même qui a perdu un peu moins de cartes que le Hérald. Donc allons-y pour le tour du chevalier. J'utilise mon épée longue avec une endurance. Et je fais 2 dégâts. Donc lui, il meurt. Il faisait très mal. Content qu'il soit plus là. Donc il a joué. Ici, le sorcier, bof, il va laisser faire. Hein. Ça ne sert à rien de dépenser son endurance. Il va laisser faire. C'est l'assassin qui vient là. Et l'assassin, on a dit qu'il utilisait son estoc avec une endurance de dextérité. Il la jette. Et il inflige 2 dégâts. Plus un 3, de toute façon c'est largement assez. Et il tue le chevalier lombrique, l'autrique, pardon. Hop, ça c'est fait. Donc le combat est terminé. Est-ce qu'on a plus de trésors? Eh oui, quand même, on a 3 trésors en allant là. Ça vaut le coup, rien que pour ça. Alors, 1, 2, 3 trésors. Le bâton du sorcier, une rapière et une flamberge. Mhm. Bon, on verra ça plus tard de toute façon. Pour le moment, on les a pas. Et au niveau des cartes, des âmes, j'ai 11. 11 et 7, ça fait 18. 18 et 6, ça fait 24. 24 et 6, ça fait 30. Et 5, 35. 5, 10, 15, 20, 20, 21, 22, 23. Bah, je crois que je prends tout. Hein. Bon, il y a un nombre limité. Hein. On peut pas gagner de plus. Donc là, ça fait 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai une 12e qui restait là-bas. Donc là, j'ai tout le maximum d'âmes. Voilà. Hop.
On a fait un beau massacre. Le cléric démoniaque faisait mal, hein. Donc d'accord, j'ai touché un peu à ce que pouvaient donner des monstres plus balèzes comme ça. Donc ça c'est remporté. Je pense qu'on est en mesure de continuer, hein. Alors les âmes nous intéressent pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les trésors maintenant, hein. Les trésors, donc ça vaut peut-être le coup de retenter une attaque sur le 2, et en fonction de ce que ça donne, peut-être une attaque sur le 1, histoire de piocher un maximum de trésors. On sait, pardon, je vais remettre ici. Donc peut-être ça vaut le coup de refaire une attaque sur le 2, et si éventuellement on s'en sort bien, pas trop, hein, on s'en souffre pas trop, on se fait une attaque de niveau 1 pour finir, et gagner du coup plus 2, ça fait 4 trésors. Ou alors, on est peut-être plus malin, on veut pas trop perdre de cartes, quoique les rencontres niveau 1, elles font mal quand même, hein, mais on peut s'en débarrasser plus facilement. Donc là, si on veut vraiment du trésor, on peut peut-être plutôt faire, c'est peut-être plus malin de faire une attaque de niveau 1, une attaque niveau 1, déjà c'est pas mal. Ok, donc on va continuer. On va continuer, et on va reconstituer du coup les mains des copains. Le chevalier 5 et un 6. Un grand bouclier de fer noir. Ok. Le Hérald, il est au max. L'assassin, il doit piocher 2 cartes en CE qui ont plus souffrir. J'espère qu'on va pouvoir les protéger un petit peu. Le sorcier, 4, il est au max aussi. Ok. Et donc, tentons replaçons-nous. Le knight au milieu, l'assassin sur le côté, le sorcier derrière, le Hérald devant. Alors le Hérald a déjà utilisé sa guérison. Par contre, les autres n'ont pas utilisé encore leur capacité, hein. Allons-y. Une attaque de niveau 1. Celle-là, par exemple. Hop. Il y a un chemin, je peux y aller sans problème. Alors ici, nous avons 4 monstres de niveau 1. Alors, on sait que c'est des petits qui peuvent faire pas mal. Mais bon, ça reste des monstres qu'on peut tuer facilement, normalement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les 2 trésors. Alors allons-y. Hop. 1, 2, 3 et 4 monstres. Nous avons un squelette qui va attaquer ici, directement sur l'assassin. Un dévot du sage qui attaque l'assassin aussi. Ça c'est pas bien. Le gardien de tome arbalétrier qui va donc lui attaquer le sorcier. Non. C'est ça. Et le carcasse grenadier qui va attaquer. Alors, il va attaquer le knight. Non, il va attaquer aussi l'assassin. Évidemment, je vais le mettre ici. Alors, ce sont mes plus costauds qui vont pas prendre de coups, évidemment. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, on y va pour les combats. Donc l'assassin inflige 3 points de dégâts à l'assassin. Au squelette, pardon, le squelette attaque l'assassin pour 3 points de dégâts. Au niveau sensibilité, celui-là il est sensible. Ça m'intéresse de le garder. Par contre, il faut que je me débarrasse de lui qui a que 1 point. Ça c'est jouable. Je peux faire boum boum. Il faut que je garde mon épée avec au moins une endurance, 2 endurances. Donc là, on a dit que je prenais 3 points de dégâts. Donc je vire mes 3 cartes. Ok, derrière, nous avons
le carcasse grenadier qui se place normalement au même endroit et qui attaque derrière, il va attaquer le sorcier. Le sorcier, il a sa robe. Alors, il prend combien? Il prend 3 points. Il a sa robe, il a son bouclier de cuir. Donc il va utiliser son bouclier de cuir avec une endurance pour parer les 3 points. Ça revient au même. Ok, ça c'est fait. Ici, le dévot du sage, il attaque derrière aussi. Non, c'est surtout le sorcier qui va prendre, hein. Il attaque derrière et il fait 4 points. Sorcier. Sorcier. 4 points. 4 points. Eh ben, écoutez, on va utiliser la robe de sorcier pour 2 points. 2, 3. Et un autre point. 4. Ok. Et le dernier, c'est le gardien de tombe arbalétrier. Donc pareil, il attaque au fond et il fait 3 points. 3 points. Ça fait 1, 2 et 3. Ouf, là, il paye un fort tribut, le sorcier, là, sur ce tour-là. Vengeance. L'assassin, on avait dit qu'il était en mesure. Alors, il faut refaire les decks. Alors, on a dit que le sorcier, lui, il faut qu'il remette 4 cartes dans sa main. 1, 2, 3 et 4. Alors lui, c'est bien, il a une attaque de zone. Pour 3 endurance, il peut tuer les deux, là. Ça peut être le coup, hein. L'assassin, une fois que c'est dégagé ici, il peut tuer celui-là. Il peut même tuer directement celui-là. Et ici, c'est le Herald qui est en face. Le Herald, il faut juste qu'il fasse 2 dégâts. Bon, on va s'en débarrasser, là, ce tour-là. Allons, c'est parti pour le... Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit devant pour faire ça? Peut-être, hein. Parce qu'il n'y a pas le petit symbole, le flèche. Spadon d'âme. 2 dégâts, c'est suffisant. Par contre, je perds l'arme. Ouais, les deux sont identiques. Si je veux garder mon arme, non, ici c'est mieux. Ici, je suis pas obligé de la perdre. 3 endurances. Est-ce que je les ai, moi? Ouais. Par contre, peut-être qu'il faut que je sois devant. Ça semble... Je sais pas. C'est un peu dommage pour une attaque de magicien, mais bon... Il n'y a pas le symbole, hein, donc... derrière d'autres cartes. Bon, on va faire ça. Le knight, de toute façon, il va pas faire grand-chose. Il n'a pas d'arme. Donc le sorcier passe devant. Chouk, chouk. Il utilise son espadon d'âme. Il défausse 3 endurances. Donc 2 plus 1, 3. Et il garde sa carte. Et il inflige, donc on a dit, 2 dégâts sur toute la ligne avant. 2 dégâts, il a 1 d'armure, 1 point de vie. Donc lui il dégage. Lui il a 1 point de vie, il dégage. L'assassin, il est en prise directe. Ah, est-ce que j'avais repris mes cartes?
Faut que je pioche mes cartes. Oui, là c'est bon. J'ai pas pris mes cartes pour l'assassin. J'avais plus que 3 cartes en main. 3, 4, 5 et 6. Et les autres ils ont pas pris je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc l'assassin, il faut qu'il fasse un petit point seulement. Donc il a son épée courbe du chevalier du grand maître. Alors, soit il utilise son pouvoir, et on n'en parle plus, ce qui peut être une bonne chose. Donc lui, il assassine, il utilise son pouvoir, il fait un point de dégâts dans sa colonne. Lui, il a qu'un point de vie, ça passe sa défense. Donc il meurt. Et pour terminer, c'est le Hérald qui doit faire 2 dégâts. Et avec sa lance, il jette sa lance avec une endurance de foi. Et il fait le dernier point. Ah. Ouf. C'est une victoire pour nos personnages. Trésor. 2 trésors. On est là pour ça, hein. Pour faire du loot. 1, 2. Espérons trouver des trucs intéressants. Donc une masse d'âmes chercheuses de cristal. Et une gemme lourde. Choisissez un personnage, sa prochaine attaque gagne plus d'un point de dégâts et le type de l'attaque devient lourde. Ok. Je pense que ça vaut le coup de retenter. Alors le sorcier il a pris cher quand même, hein. Il reste 6 cartes, il faut vraiment qu'il ait un peu plus de chance. Mais, mais bon, on va peut-être retenter une autre attaque. Donc on va mettre le knight toujours devant, l'assassin sur le côté. Il a encore son sort de fureur, il a encore sa parade. Par contre eux ils ont plus leur pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le chevalier, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le héros. Il a 6 cartes et le sorcier il en a que 4, 5 et 6. Donc là tout va dépendre un peu de la puissance de l'assaut qu'on va se prendre dans la tronche. Il faut pas que je souffre trop avec le sorcier, quoi. Ça va être un peu la difficulté, mais bon. Du coup. Parce que là, j'ai pris cher derrière, quoi. Je suis tout seul derrière. C'est bien peut-être d'avoir quelqu'un pour m'aider. Pour prendre les coups à ma place. On peut peut-être mettre le Hérald. Non, pas le Hérald. L'assassin. Au moins pour partager les coups un minimum. On va le remettre derrière. Ok, allez, c'est parti. On fait un autre assaut sur une carte de niveau 1. Et c'est un jardin de cendres où on trouve un petit et 2 moyens. Alors un petit. Un chevalier un lancier de chevalier d'argent. Donc il va attaquer, boum, sur toute la ligne. C'est un petit ça? Eh ben dis donc. Petit qui fait mal, hein. Et 2 moyens. Donc là notre sorcier, il est déjà pas bien. J'ai peut-être poussé un peu trop le bouchon, hein. J'ai peut-être un peu trop poussé le bouchon. Derrière, nous avons un ralimier géant. Et on a dit 2, hein, c'est ça? Et le dernier, le dévot des profondeurs. Comme ça. Boum. Ok.
Alors allons-y pour les attaques. Le lancier de chevalier d'argent, il attaque sur toute la zone. Il fait 4 points de dégâts au knight et 4 points de dégâts au sorcier. Et ça, c'est pas bon, puisque le sorcier, il n'a plus grand-chose, malheureusement, pour se défendre. Heureusement, il a encore sa robe de sorcier. Donc il va la jeter avec une endurance pour esquiver toute l'attaque. Et le knight, il prend 4. Il a son grand bouclier ou son armure. Je pense que je vais utiliser l'armure. Non, je vais utiliser le bouclier. Je le jette avec une endurance de force pour parer les 4 dégâts. Ça c'est fait. Le ralimier, il attaque. Le hérald, il l'empoisonne. Et il lui met 4 points aussi. Le hérald. Pour 4 points, 4 points, 4 points. Euh, 4 points. Et ben il va utiliser son rempart avec 2 endurances. Et il jette le rempart derrière, ça fait 4 points. Et pour finir, le dévot de profondeur, il attaque le knight ici et le repousse. Donc le knight utilise sa parade. Et il met le sorcier en première position. Mais c'est pas trop grave, on va dire pour l'instant, puisque le sorcier va en profiter à son tour pour faire une grosse attaque. Alors, ils ont attaqué. Le chevalier reprend 2 cartes. Le knight, c'est fait. Le héros prend 3 cartes. L'assassin, il n'a pas été touché. Et le sorcier prend 2 cartes. Ouf, la fleur verte bourgeonnante arrive au bon moment. Alors lui, la fleur verte, c'est que je peux aller chercher des cartes dans ma défausse et je les place au sommet de mon deck. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc je pense qu'il va utiliser ça. Il la jette et il va chercher 2 cartes dans son paquet. Je vais prendre des doubles mana, je pense. Ou alors une armure. Au cas où. Là, de toute façon, je vais plus faire grand chose. Il faut juste que je sois efficace sur mon attaque. J'ai mon sort de fureur qui est là. Et derrière, il me faut que je puisse piocher des trucs intéressants. Je pense que de la défense, c'est quand même pas mal. Donc je repioche, je mets une robe de sorcier et une endurance sur le dessus de mon paquet. Ici, maintenant je fais une attaque en utilisant mon sort de fureur. C'est-à-dire que je peux utiliser un sort sans dépenser la mana qui va avec. Et donc, attends, faut que je réfléchisse bien. Là, ça va me dépenser quand même la carte. Mais je tue les deux. Ça, c'est quand même vachement cool. Je tue les deux. Et il faut que je me déplace après. Ça, c'est pas trop un problème. Donc, je vais faire ça. Je jette donc l'espadon d'âme. Et sur les premiers rangs, je fais 3 dégâts. 3 dégâts, ça fait sauter celui-là, qui a 1 d'armure et 2 de bouclier. Et 2 vies. Je veux dire, 1 d'armure et 2 vies. Je fais sauter les deux là. C'est quand même vachement balèze. Après, lui là-bas, il est sensible aux dégâts lourds. Malheureusement, le chevalier n'en a pas. Par contre, le hérald, si. Donc lui, il va se décaler.
Le Herald, il passe ici, devant, et il va balancer ce qu'il peut. Il a 3 points de vie. 3 points de vie. Et bien grâce à l'accord sec, je la jette avec 2 endurances. Et donc je lui fais 3 points. 3 points. Il avait 3 points de vie. Donc il meurt. Ouf. Ben, c'est encore une victoire pour nos héros. Et je repioche 2 trésors. 1, 2. Cette fois-ci, nous avons une vieille lance des grues et un fléau. Le sorcier, il lui reste potentiellement 2 cartes, ce qui est quand même pas très prudent de continuer, je pense. Je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, on va aller faire un petit feu qui va nous permettre de nous préparer pour le combat final contre le boss. Le dernier feu de camp. Et après, ce sera un dernier combat. Alors, pas forcément le 3, ça vaut pas grand, ça vaut pas le coup. Une attaque sans doute de niveau 2. Et on fera le boss derrière. Ok. Je rassemble tous les paquets. Ils ont bien résisté. Ça a été chaud quand même. Mais ils s'en sont sortis. Alors voyons. Voyons le dernier feu de camp. Cette fois-ci, on passe à 40 cartes. Gagner un trésor transposé. Alors, je sais pas ce que c'est un trésor transposé. Qu'est-ce qu'ils appellent un trésor transposé? Ah, c'est les méga, c'est les trucs de boss. Eh ben, très bien, j'en gagne un ici. Et c'est une armure de tueur du dragon. Du tueur de dragon. Ouf, grosse armure. Grosse armure. Alors, répartition des... peut-être déjà des cartes de loot. L'armure, elle demande de la force ou de l'endurance. Donc ça peut être un peu tout le monde. Le bâton de sorcier, bah ça c'est pour le sorcier. C'est pas mal. Un dégât comme ça ou 3 dégâts à distance. On a sinon une rapière, dextérité, force. Ça peut être pas mal pour pourquoi pas l'assassin. La flamberge, c'est pareil, c'est force et dextérité, c'est peut-être plutôt pour lui. La vieille lance des grues, c'est de la... Pourquoi pas pour le magicien, faut voir. Le fléau, ça va être plutôt pour le guerrier, je pense. La gemme lourde, ça transforme une attaque en attaque lourde. Ça peut servir. Peut-être pour lui. Et la masse d'âme chercheuse de cristal. Cette arme peut cibler n'importe quel ennemi indépendamment de sa position. Ça c'est balèze. Plutôt pour lui. Ok. Au niveau répartition, chacun va avoir 5. Et 2, 2, 2, 2. Et après, il y en a 4. Donc il y en a qui vont être un petit peu plus avantagés que d'autres. Sans doute le guerrier parce qu'il n'a qu'une seule carte à mettre. Et peut-être aussi le Herald. Voilà. Bah écoutez, pareil, même principe que la dernière fois, je vais refaire les decks des personnages. Et donc dans une prochaine vidéo, on se fera le dernier run.
Ce sera sans doute la dernière vidéo de la série. Et puis après, on fera une petite discussion sur mon avis voilà, un peu général après cette partie à 4 personnages sur le jeu. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.